Alors, sur le rapport égalité femmes-hommes, on a déjà eu l'occasion d'en discuter, mais l'égalité femmes-hommes à Puteaux, on sait que c'est vraiment pas le point fort de la ville. Sur le rapport lui-même, alors comme d'habitude, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, les rapports à Puteaux, c'est des beaux rapports, des papiers glacés, épais, on ajoute des pages, voire même des pages blanches pour dire qu'il y a encore plus de choses. Je vais finir mon intervention, s'il vous plaît, parce que non, en fait, je ne vous entends pas quand je parle à cause de l'écho. À cause de l'écho, j'entends pas ce que vous dites. Je n'entends pas. C'est l'acoustique de la salle, je pense. Ça, je vous propose de faire mon intervention et après que vous y répondiez. Comme ça, avec un petit peu d'ordre, on arrivera plus facilement à dialoguer. Sur le rapport lui-même, donc le principal point dont vous vous énorgueillissez, c'est la représentation, la forte représentation des femmes au sein du personnel de la mairie. C'est un peu court comme analyse parce que si on se penche un petit peu plus sur la composition de ce personnel, en fait on se rend compte que les hommes restent surreprésentés dans les filières techniques et de la sécurité, que les femmes sont toujours surreprésentées dans les filières du care, dans le médico-social. Donc en fait, on n'a pas un effort particulier qui est fait sur la représentation homme-femme. Ça ne tient pas à un effort qui soit fait du côté lutte contre le sexisme, mais uniquement ça tient à la structure de l'emploi municipal. D'ailleurs, au passage, on parle de l'emploi municipal, on ne parle pas des élus. On remarquera qu'à Puteaux, bien sûr, la parité est respectée pour les adjoints, mais que dès qu'il s'agit de nommer des conseillers municipaux délégués, on se retrouve avec 4 hommes. Et 0 femmes. Alors, ensuite, donc page 13, je vais vous donner les pages, je ne sais pas si vous arrivez à suivre en même temps, mais bon. On dit qu'effectivement, il y a 75% de femmes qui occupent les emplois fonctionnels et 51% en poste de direction, et que ça, vraiment, c'est bien. Il y a quand même une remarque de base, c'est qu'il n'y a que 25% d'hommes dans les emplois fonctionnels, mais 50% dans les directions. Donc on ne peut pas être satisfait de la situation. Bien sûr, on peut toujours dire c'est la tendance nationale, etc. Mais ce n'est pas quelque chose à mettre à l'actif de Puteaux. C'est pas quelque chose, c'est pas un point positif dont il faut s'enorgueillir à nouveau. Ensuite, de la même manière, exactement, on a 65 avancements pour les femmes contre 41 pour les hommes. Alors effectivement, il y en a plus pour les femmes que pour les hommes. Néanmoins, encore une fois, on n'a que 25% des effectifs qui sont masculins. Ce qui veut dire qu'on fait toujours plus avancer les hommes que les femmes. Ensuite, voilà, on parle des écarts de salaire entre les catégories A et les catégories C. Ce que je trouve dommage, c'est d'effectivement essayer de les justifier, ces écarts de salaire, dans le rapport, plutôt que d'essayer de présenter les mesures qui vont nous permettre de les résorber. Au niveau des écarts de primes, c'est page 24, c'est encore plus flagrant. Et il manque vraiment les actions en fait, pour lutter contre les rémunérations plus faibles des femmes que vous cherchiez effectivement à les expliquer. Il y a effectivement conjoncturellement, partout en France, etc. On sait bien que c'est un problème national qui s'applique partout. On sait bien qu'il y a des explications qui ne sont pas acceptables, mais qui sont des explications fondamentales à ça. Et il faut lutter contre ce phénomène. Donc il faudrait que le rapport s'oriente plutôt sur la lutte contre ces inégalités de rémunération, plutôt que sur leur justification. Page 26, vous parlez du temps partiel. 35 femmes pour 2 hommes. Mais voilà, tout est dit. La femme reste toujours dans son rôle genré et c'est la personne qui consacre le moins de temps à sa carrière pour s'occuper de ses enfants. Et donc, ça a pour conséquence, j'en parlais tout de suite, la moindre rémunération, un départ à la retraite généralement plus tardif, une retraite plus faible, etc. Ce sont précisément les éléments contre lesquels il faut lutter. Page 34. Vous nous annoncez, donc vous nous rappelez, la création du Conseil pour l'égalité femmes-hommes, avec notamment une commission pour la lutte contre les stéréotypes sexistes, répartition des rôles sociaux, parité en matière politique, administrative et dans la vie économique et sociale.
Alors j'ai été un peu déçu par le bilan de ce CEFH. Au final, il y a peut-être d'autres actions, je me dis, je sais me rassurer, et peut-être que tout n'est pas dans le rapport, mais le rapport ne cite quasiment rien, c'est-à-dire que ce conseil, est-ce qu'il n'a servi à rien? Où est ce conseil quand, justement, comme mon collègue en parlait tout à l'heure, quand on continue de distribuer ces cartables roses, ces cartables bleus? Où sont ces conseils quand il s'agit de repeindre ces fameux squares dont vous évoquiez à l'instant, comme une perche pour vous faire battre, qui sont repeints d'un côté princesse en rose, la féminité incarnée, et de l'autre côté le chevalier en armure, la masculinité? Vous voyez, très ancien système tout ça. Où est-il ce CEFH à ce moment-là? On n'en entend pas parler. Ce qui est amusant sur ces sacs à dos, alors vous en avez marre quand on parle des cartables roses et des cartables bleus. Franchement, moi j'en ai marre d'en parler parce que ça fait tellement longtemps. Et en fait, c'est la meilleure façon, pour plus qu'on en parle, c'est que vous évoluez sur le sujet. Ce qui est intéressant par rapport à ça, je ne sais pas si vous avez vu, juste ici, ah, voilà, ok. Non, ça c'est intéressant parce que ah, bien sûr que vous avez le droit, oh là là. Non mais c'est intéressant parce que vous n'en revenez pas à nier que ce soit sexiste. Vous dites, effectivement, j'ai le droit de continuer le sexisme. D'accord, ah, très bien, vous avez le droit de continuer à être sexiste. Néanmoins, on parle ici du rapport d'égalité femmes-hommes, donc le débat, il est ici. Et donc je disais, ce qui est amusant avec ces cartables, je ne sais pas si vous avez vu, ici dans cette salle, il y a quelques mois, il y a 1 an, je crois, et vous en parlez dans le rapport d'ailleurs. Dans le rapport, vous parlez de l'égalité, de l'exposition, c'était Super Ego, ça s'appelait. J'attends que vous ayez fini de discuter. Sur l'exposition, ça s'appelait Super Ego. C'était une très bonne exposition. Vraiment, c'était une très bonne exposition. Il y avait tout un stand dans l'exposition qui expliquait pourquoi il ne fallait pas utiliser le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Tout un stand. Et c'était pas nous, mais ce n'était pas nous les gauchistes qui avions prévu l'exposition, c'était vous. Donc je me demande pourquoi est-ce que ce que vous présentez à travers l'exposition, que vous cautionnez, pourquoi vous ne l'appliquez pas dans votre politique? C'est dommage, je le regrette. Ce que je souhaiterais proposer pour le CEFH, justement, c'est que ce CEFH, pour lui donner plus d'importance, parce que je crois que c'est important comme instance, on pourrait faire en sorte que ce CEFH ait un droit de regard sur l'ensemble des décisions municipales pour s'assurer que ces décisions ne sont pas genrées. Ce qui veut dire concrètement, et je pense que vous pourriez le faire parce que le CEFH, comme le disait ma collègue, l'opposition n'y est pas représentée, mais ça voudrait dire que le CEFH prend les décisions de la ville, de la commune, en particulier du conseil municipal, et regarde si ces décisions sont genrées ou non, et émet un avis qui pourrait nous être rendu compte en séance de conseil municipal. Voilà, c'est une proposition, je vous l'offre, faites-en ce que vous voulez. Après, point de détail, page 43, vous parlez encore de la journée de la femme. Enfin, ça fait quand même 20 ans qu'on sait que c'est plus la journée de la femme, mais la journée internationale des droits des femmes. Vous vous vantez de faire une exposition, je ne sais pas c'est pas le pire, mais une exposition, l'évolution de la femme dans le regard de l'homme. Je pense que ça aurait été mieux de faire une exposition des femmes peintres, éventuellement, plutôt que de toujours ramener la femme avec ce qu'elle renvoie dans l'œil de l'homme. C'est ici aussi, c'est dans ce rapport-là où vous vous dites que, franchement, 2019, c'était une bonne année niveau égalité femmes-hommes, parce qu'il y a eu Captain Marvel. Je suis pas sûr que ce soit vraiment l'intérêt du rapport. Juste pour revenir sur l'exposition Super Ego, et je pense que c'est important, je vais un petit peu plus sérieux, sur la sensibilisation qu'il y a à faire au sein des équipes, notamment de la mairie. Je me souviens qu'il y avait une très bonne initiative sur cette exposition qui était de présenter des employés municipaux
qui avait un emploi qu'on aurait pu imaginer plutôt occupé par quelqu'un du sexe opposé. Par exemple, on avait des femmes policiers municipaux. Ça, je trouve que c'est très important parce que vous savez comment ça fonctionne. Culturellement, pour faire évoluer les choses, il faut donner des exemples. C'est aussi pour ça qu'on a instauré la parité. Voilà, donc c'était très bien, c'était une très bonne partie. Et ce qui était juste le symptôme, il faut travailler les choses de manière plus profonde, c'était que sur le panneau des femmes policiers municipaux, c'était marqué que c'était important qu'il y ait des femmes policiers parce qu'elles avaient plus de douceur et de tact. Donc ça, typiquement, vous voyez, ça c'est le préjugé sexiste. Donc il faut travailler en profondeur et j'espère que des expositions comme celle de Super Ego pourront nous faire progresser sur le sujet. La dernière intervention, dernière remarque sur ce rapport. Poursuite de la politique de féminisation du nom des rues et places plutéoliennes. Je ne sais pas s'il faut s'en vanter, parce qu'on est quand même dans une ville où on ne va pas mettre la place Simone Veil, mais la place Simone et Antoine Veil. Non pas que Antoine Veil ne mérite pas effectivement aussi d'avoir un endroit à son nom. Néanmoins, c'est pas de la féminisation des noms de rue. Un sujet, c'est un peu notre marronnier, c'est comme nos cartables roses. La dernière chose qui a été nommée ici, c'est la passerelle. J'imagine que vous la renommerez à un moment, et donc par un nom de femme. Mais alors, c'est pas le problème que ce soit un fasciste, ça c'est un autre problème. C'est un problème que vous nous dites que vous féminisez, à plutôt de mémoire, hein, le nom de rue et de place qui porte le nom de femme, à plutôt de mémoire, c'est à peu près 2% des rues et de places. Hein. Donc choisir un nom d'homme pour la passerelle, je parle même pas de choisir un nom de fasciste, mais un nom d'homme, on ne peut pas dire à côté qu'on fait une politique de féminisation des noms de rue. Bref, ce rapport, eh bien, il confirme ce qu'on sait de Puteaux, et on est connu pour ça à l'extérieur, c'est-à-dire que Puteaux, l'égalité femmes-hommes s'arrête aux frontières de Puteaux.